Après une pause de 5 ans, les dirigeants de l'Inde et de la Chine ont tenu des discussions bilatérales substantielles à Kazan, en Russie, en marge du sommet des BRICS. Le Premier ministre Narendra Modi et le président Xi Jinping, qui ont eu peu de contacts directs depuis les affrontements de 2020 dans la région frontalière de l'Himalaya, ont convenu à Kazan que les représentants spéciaux sur la question de la frontière indo-chinoise se rencontreraient bientôt pour stabiliser les relations. Avant le sommet des BRICS, l'Inde et la Chine ont convenu d'un accord selon lequel les droits de patrouille dans les plaines de Depsan et à Demchok seront rétablis et coordonnés. Cependant, la situation dans d'autres points de friction, comme la vallée de Galwan et Pangong TSO, restera inchangée. Bien que les deux parties discutent des « zones en suspens », le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar, a noté que « le processus de désengagement avec la Chine est achevé ». Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a également déclaré que la Chine et l'Inde ont trouvé des résolutions concernant la zone frontalière après des communications rapprochées par les canaux diplomatiques et militaires. Le ministère chinois de la Défense a annoncé le mois dernier un certain consensus avec l'Inde concernant le désengagement des troupes dans les points de friction le long de la ligne de contrôle actuelle, LCA, dans l'est du Ladakh. L'Inde et la Chine ont des visions différentes de cette ligne. Pour New Delhi, la LCA s'étend sur 3488 km, tandis que pour Pékin, elle n'en fait que 2000. Ces dernières années, des affrontements fréquents et des tensions militaires ont éclaté entre les soldats gardant leurs frontières respectives. En juin 2020, une confrontation majeure entre les soldats des deux pays dans la vallée de Galwan a entraîné la mort de 20 soldats indiens et de 4 soldats chinois. En 2023, lors du sommet des BRICS à Johannesburg, Modi et 11 ont eu une brève interaction au cours de laquelle, selon le secrétaire indien aux affaires étrangères de l'époque, Vinay Quatra, les deux dirigeants ont convenu de diriger leurs responsables pour intensifier les efforts de désengagement et de désescalade à la frontière. Après la réélection du gouvernement Modi cette année, à la différence de 2019, c'est le Premier ministre chinois Li Qiang, et non 11, qui a envoyé un message de félicitations. Cependant, en juin, lors d'une conférence marquant le 70e anniversaire des 5 principes de la coexistence pacifique, on a prononcé un discours conciliant sur la coopération. Modi a décidé de ne pas se rendre au Kazakhstan en juillet pour assister à une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont la Chine est également membre, mais il a rencontré 11. Le face-à-face n'a pas eu de conséquences évidentes pour le commerce entre les deux pays. En 2022, le commerce de l'Inde avec la Chine a augmenté de 8,4%, et cette année, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le principal partenaire commercial de l'Inde. Toutefois, le commerce bilatéral favorise largement Pékin, ce qui préoccupe New Delhi. Jaishankar a récemment souligné cette inégalité, indiquant que les produits indiens n'ont pas le même accès au marché chinois que les produits chinois en Inde. Des relations sino-indiennes améliorées pourraient renforcer le commerce et aider New Delhi à corriger le déséquilibre commercial persistant. 3 facteurs clés semblent avoir incité à cet accord. Premièrement, pour New Delhi, l'économie a motivé un réajustement politique avec Pékin. Après l'affrontement de Galwan, l'Inde a imposé des restrictions significatives sur les investissements et les visas chinois, ce qui a affecté la communauté des affaires indiennes. Deuxièmement, la position de l'Occident concernant les tensions diplomatiques entre l'Inde et le Canada, ainsi que les accusations aux États-Unis contre un espion indien impliqué dans un complot présumé d'assassinat du séparatiste sikh américain Gurpatwant Singh Pannin, pourraient avoir incité New Delhi à améliorer ses relations avec Pékin. Troisièmement, le comportement de la Chine a évolué. Dans le cadre de ses ambitions internationales, Pékin cherche à se présenter comme un acteur international plus responsable et coopératif, mettant moins l'accent sur la « diplomatie des loups guerriers ». Le pacte frontalier sino-indien et la rencontre entre Modi et 11 sont des signes positifs, malgré des problèmes de confiance. La relation sino-indienne montre que les intérêts communs, les préférences et l'interdépendance guident le comportement des États. Parfois, la coopération est plus tactique qu'un changement structurel dans la perception et la relation d'un pays avec un autre. Au milieu du cycle continu de coopération et de compétition entre New Delhi et Pékin, il serait prématuré de tirer des conclusions concrètes sur l'évolution des relations bilatérales. Amir Anjan est chercheur à l'Institut des études d'Asie du Sud à l'Université nationale de Singapour. Avant de rejoindre l'ISA,
il a travaillé comme chercheur au Conseil indien des affaires mondiales, à New Delhi. Il a terminé ses études doctorales à l'université Jawaharlal Nehru et a obtenu son master au Kirori Mal College, Université de Delhi. Geneviève Donnay-Longmay est conseillère en stratégie géopolitique et globale, intéressée par les conflits régionaux liés aux ressources et la gouvernance environnementale en Asie et en Afrique. Elle est chercheuse à la Oxford Global Society, analyste pour la région Asie-Pacifique pour le podcast The Red Line, membre de la promotion 2023 des jeunes leaders du Pacific Forum et déléguée au Yanqing Global Symposium 2023.